de la rationalisation des effectifs et du renouveau du service public, Madame le secrétaire général, Monsieur le directeur de cabinet, Messieurs les conseillers techniques, Monsieur le directeur général de la fonction publique, Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les chefs de service, chefs de division, Mesdames et Messieurs les agents du ministère de la fonction publique, de la rationalisation des effectifs et du renouveau du service public, chers invités, chers parents, je voudrais en commençant mon propos rendre grâce à Dieu avec vous tous présents cet après-midi en cette salle pour assister à la cérémonie de passation de service entre ma sœur et collègue, Madame Maria Massar, et moi-même. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour nous avoir permis, 3 ans durant, de porter cette mission, ô combien difficile, mais une mission sacerdotale, au profit et dans le seul intérêt de notre pays. Je voudrais, après avoir rendu grâce à Dieu, remercier et dire toute ma gratitude à l'endroit du président de la République, son Excellence Macky Sall, qui, il y a 3 ans, a décidé de me confier ce département ministériel. Le remercier également Monsieur le Premier ministre, parce que tous deux ensemble, ils nous ont accompagnés par des conseils, par des suggestions, par des orientations fortes qui n'ont cessé de nous donner tout le long de ce parcours de 3 ans. Et je suis convaincue aujourd'hui, à l'heure de quitter, que les fruits que nous récoltons aujourd'hui sont aussi le fait de ces conseils, de ces suggestions, de ces orientations fortes dont ils nous ont toujours accompagnés. Je voudrais remercier aussi les acteurs, tous les acteurs qui ont accompagné ce département ministériel. Madame le ministre, vous arrivez aujourd'hui à la tête d'un département ministériel qui a ceci de spécifique, que toutes les missions qu'il porte sont des missions qui doivent impacter le spectre de l'administration. Donc, lorsqu'on parle de la fonction publique en tant que ministère, c'est un département ministériel qui est à la disposition, qui est au service des autres départements ministériels. Il nous faut travailler avec eux, il nous faut aller chercher ces départements ministériels, il nous faut travailler avec des acteurs de la société civile, avec les acteurs du dialogue social pour avoir des résultats. C'est le moment donc pour moi de remercier tous ces acteurs, en commençant par les ministres avec lesquels nous avons cheminé tout au long de ces 3 années, particulièrement ceux qui ont porté le dialogue social avec nous. Je voudrais ici remercier le ministre du Budget, M. Birima Mangara. Je voudrais également remercier le ministre en charge du Travail, le ministre sortant, Mansour Sy. Nous étions les 3 acolytes qui étaient toujours ensemble pour porter avec les sectoriels tels que l'éducation, la santé ou la justice, pour porter le dialogue social. C'est vraiment le lieu pour moi de les remercier pour ce partenariat fécond. Je voudrais également remercier les acteurs du dialogue social. Et lorsque j'en parle, c'est particulièrement dans ce sens les partenaires syndicaux. Ces responsables de centrales ou bien encore d'organisations syndicales qui ont partagé avec nous à plusieurs reprises ce tour de table, qui étaient là, forts de leurs principes, forts de leurs valeurs, mais qui à chaque moment ont su, quand le besoin en était, qu'il fallait mettre en avant les intérêts de notre pays. Ce qui nous a permis, quelle que soit la rigueur ou la difficulté des négociations, ce qui nous a permis de toujours atteindre un climat apaisé, de maintenir le climat apaisé, aussi bien à l'école que dans la santé, que dans la justice. Je voudrais ici leur dire toute la satisfaction que j'ai eue à cheminer avec eux tout au long de ces
3 années. Je voudrais également remercier les partenaires techniques et financiers qui, au cours de ces 3 années, nous ont marqué de façon récurrente leur intérêt. Vous aurez à les côtoyer. Ils savent ce qu'est le rôle et la place du ministère en charge de la fonction publique dans la marche de notre État. Et ils portent de plus en plus d'intérêt à notre administration et à notre ministère. Je voudrais ici les remercier. Je voudrais maintenant m'arrêter et tendre à chacun des agents du ministère ici présents, leur tendre la main pour leur dire merci. Merci pour tout ce qu'ils ont fait à mes côtés. Merci pour l'engagement. Merci pour la loyauté. Merci pour la recherche constante de l'efficacité dans le travail. Je sais que les moments ont été parfois ardus. Cela a été parfois difficile. Les conditions de travail ne sont pas toujours des meilleures. Et pourtant, vous avez tous les jours donné du mieux, donné de votre mieux pour que nous puissions ensemble porter ce département. Il me vient à l'idée une phrase de l'écrivain Ahmadou Kourouma qui disait « Il faut toujours remercier l'arbre à karité sous lequel on a pu ramasser de bons fruits au moment de la bonne saison. » Vous avez été cet arbre à karité. Vous avez été de la racine aux feuilles, du secrétaire général à l'agent de service. Vous avez été cet arbre à karité. Et nous en avons ramassé des fruits. Je voudrais ici vous dire le merci de mon cœur pour ce que vous avez fait tous les jours de votre vie. Des fruits, nous en avons ramassé, mesdames et messieurs. Le secrétaire général en a parlé, en a évoqué certains. Je voudrais vous dire, madame le ministre, que vous arrivez dans un département où, du point de vue stratégique, vous avez tout ce qu'il vous faut pour dérouler. Vous avez aujourd'hui une lettre de politique sectorielle de développement du département, horizon 2017-2021, qui est déjà validée. Vous avez un programme d'appui à la modernisation de l'administration déjà formulé et créé, qu'il vous faut maintenant mettre en œuvre. Vous avez un DPPD qui est là, qu'il vous faut également mettre en œuvre. Mais vous trouvez dans cette maison déjà réalisé les élections au CAPCD et aux commissions administratives paritaires qui depuis plus de 10 ans ne s'étaient tenues et que nous avons tenues et qui permettent aujourd'hui aux agents de l'État de conduire leur carrière de façon sereine. Vous avez également un système intégré de gestion des ressources humaines de l'administration qui permet de contrôler, de superviser la présence des agents de l'État au travail et qui est également ce que peut-être beaucoup de gens ignorent, qui est aussi un instrument de motivation pour les agents de l'État. Vous avez déjà réalisé une étude diagnostique sur le service public qui nous a permis de retracer l'histoire de notre administration de 1960 à aujourd'hui, qui a montré les écueils auxquels fait face cette administration et qui pointe du doigt justement les grandes orientations qu'il va falloir prendre pour mettre en œuvre le programme d'appui à la modernisation de l'administration. C'est donc dire, Madame le ministre, et ça je m'adresse à une certaine opinion qui semble dire que vous auriez été rétrogradé en venant dans ce département ministériel. Le dire ainsi, c'est méconnaître le rôle de l'administration et de la fonction publique dans un État. C'est méconnaître ces milliers, aujourd'hui 130 000 agents, qui partout dans le Sénégal rendent le service à nos concitoyens, qui dans les écoles, qui dans les tribunaux, qui dans les hôpitaux, qui auprès des agriculteurs. C'est la carrière de ces agents-là dont vous avez la responsabilité. Vous devez administrer leur carrière pour que partout où ils sont,
qu'ils puissent travailler de façon sereine et se mettre au service de leur communauté. Dire que cela n'est pas important, c'est méconnaître la marche de l'État. C'est cela dont vous avez la charge, Madame le ministre. Vous avez la charge d'être à l'écoute de ces agents lorsque, à travers leurs organisations syndicales, ils portent les préoccupations qui sont les leurs. Vous avez la charge de conduire avec vos collègues ce dialogue social pour que dans tous les secteurs, et ceux qui sont les plus visibles actuellement, c'est l'éducation, la santé, la justice, que dans ces secteurs, que notre État puisse bénéficier d'un climat apaisé, que les gens soient au travail. C'est autant de choses, autant d'enjeux, Madame le ministre, qui vous attendent dans ce département ministériel. Mais je sais que vous connaissez la maison et je sais que vous avez les qualités intrinsèques pour lesquelles d'ailleurs Monsieur le Président de la République a porté votre choix, son choix sur votre personne. Je voudrais dire à ces agents-là, que je remerciais tout à l'heure, vous exhorter et vous demander fortement d'être à côté de Madame le ministre Mariama Sarr. Nous sommes tous les deux agents de l'État. C'est pour cela que nous savons et nous avons pris à sa juste mesure ce que tu viens de dire, Eché, que les hommes passent et les institutions demeurent. Je voudrais donc que chacun d'entre vous se mobilise et reste engagé. Les chantiers sont nombreux, il faut les conduire. Je disais tout à l'heure à Madame le ministre, je crois que le plus grand chantier qu'il va falloir conduire, c'est celui de la réforme de la loi sur la fonction publique. C'est un chantier majeur, pour ne pas dire une révolution qui nous attend. Qui vous attend maintenant, Madame le ministre? Et je suis convaincue qu'avec l'expertise que vous avez au sein de ce département ministériel, mais également au niveau de l'administration, vous allez conduire à bon port ce chantier important. Autre chantier que je voudrais également vous confier, c'est le fichier unifié des données du personnel de l'État, qui est aussi une révolution, parce que nous a permis de dématérialiser la plateforme et le relationnel entre notre département ministériel, le ministère de l'économie, des finances et du plan, le contrôle financier, mais tous les autres départements sectoriels. Donc ce sera à vous de faire émerger cet instrument pour que tous les actes que vous aurez à prendre se prennent de façon plus facile et que le service rendu aux usagers et particulièrement aux agents de l'État, qu'il le soit dans les meilleures conditions. Madame le ministre, je voudrais, pour finir, vous souhaiter plein succès et prier pour que le Seigneur porte la mission pour vous. Nous ne sommes que des humains. Si le Seigneur porte, nous portons. S'il ne porte pas, nous allons à l'échec. Donc je voudrais prier avec vous le Seigneur qu'il porte la mission pour vous, qu'il vous accorde le succès escompté, parce que tous les succès que vous aurez, ce ne seront pas vos succès, ce seront les succès de notre administration et de notre État, les succès du Président de la République. Je vous remercie.